Bonjour à tous, chers collègues. Enchanté de vous avoir devant moi et bienvenue à Bordeaux pour ce congrès. Désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard. J'ai pris l'habitude de Parisien là, en arrivant au dernier moment. Bon, il faut dire que j'ai reçu l'invitation aussi un petit peu au dernier moment. Et donc du coup, ça a été pas forcément simple en termes d'agenda. Donc il a été un petit peu bousculé. Puis après, je suis, comme certains d'entre vous, retrouvé au Palais des Congrès et devant le congrès des chirurgiens du rachis, donc je me suis dit, il y a un problème. Alors, bon, j'ai rectifié le tir, je suis avec vous. Difficile de passer après notre directeur général d'ARS, que je salue au passage, et dont j'apprécie les bonnes nouvelles, puisque au passage, je viens de gagner 2 postes. Hein. Donc, 2 postes qui seront particulièrement bien utilisés, puisqu'ils vont à la médecine générale, et comme vous le savez tous, nous avons besoin d'enseignants sur le terrain de médecine générale, et donc j'en profite pour vous remercier collectivement de participer à cet effort très important pour les universités qu'est la formation de nos collègues exerçant en médecine générale. Alors, bon, je n'ai pas prévu de vous faire un très très long discours, même si j'interviens au titre de la conférence des doyens, puisque j'ai la délégation du doyen Patrice Dio qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais d'une part vous féliciter parce que je pense que vous avez eu un timing exceptionnel. Arriver à organiser un congrès à plus de 2000 personnes juste en sortie de Covid, je dis chapeau parce que honnêtement, c'était un sacré challenge et vous y êtes arrivé. Donc, bravo. Ensuite, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur au fin fond de la France, en Nouvelle-Aquitaine, c'est le travail collectif. Et j'apprécie également le fait que vous ayez réussi à monter ça collectivement avec les subdivisions de Limoges et de Poitiers. Et donc ça, on ne peut que vous en féliciter. Donc merci beaucoup. Alors, quelques mots, peut-être quelques mots de l'actualité des études de santé. Donc, comme vous le savez, les études de santé sont en grand bouleversement. On n'a jamais connu autant de réformes que ces dernières années, avec une logique imparable, puisqu'on a commencé par le 3e cycle. Ensuite, on a fait l'entrée aux études de santé. Ensuite, on va faire le 2e cycle et ensuite on s'apercevra qu'il faudra certainement toucher au 1er cycle. Donc tout ça, je ne peux peut-être pas dire que c'est optimal. Mais bon, on fait avec, on s'adapte. Alors, l'implication des collègues de médecine générale dans toutes ces réformes. Alors, réforme du 1er cycle, en général, vous arrivez à passer un petit peu au travers des difficultés, même si certaines subdivisions, en particulier je pense à nos amis de l'océan Indien qui ne sont peut-être pas ici, se sont impliqués pour proposer donc bienvenue aussi à l'outre-mer, se sont impliqués pour intervenir dès la première année, mais même si vous n'intervenez pas dès la première année, je pense que vous êtes les relais de la population, vous êtes là aussi pour conseiller les jeunes, vous êtes là pour accueillir et répondre aux questions de jeunes étudiants qui voudraient s'orienter vers les études de santé. Donc, pour ça, je pense que vous êtes des relais indispensables avant même l'entrée des étudiants à l'université. Alors, réforme du 2e cycle, bon, elle est annoncée. Ça va être un petit peu compliqué, hein, comme vous pourrez en discuter et en débattre entre vous tout au long de ce congrès. On va vers une suppression de l'examen classant national qui va être remplacé par 3 choses. D'une part, un équivalent de cet examen national, donc un test de connaissance qui aurait lieu en début de 6e année, associé à des épreuves de validation des aptitudes sous forme d'Écosse. Et donc là, je sais que vous avez contribué à préparer des scripts et que vous êtes tout à fait impliqué dans la préparation de cette partie. Et puis, une partie parcours professionnel, encore un peu nébuleuse pour moi, qui globalement devrait être neutralisée pour tous les étudiants. Donc on ne voit pas très bien à quoi ça sert, si ce n'est peut-être à pousser les étudiants à avoir des initiatives et à compléter leur parcours en allant voir en ayant des formations alternatives à ce qu'on peut proposer à la faculté de médecine. Réforme du 3e cycle, ben là vous êtes en plein dedans, elle est un petit peu... On est encore en cours la réforme du 3e cycle. On aurait pensé qu'en 2021 on aurait pu dire que c'était tout bouclé. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, vous avez des sujets. Alors, vous avez d'une part à discuter votre positionnement sur les options, sur les FST, peut-être les FST de médecine polyvalente, qui est quand même quelque chose qui est important. Alors, il ne faut pas forcément qu'elle soit faite
qu'avec la médecine générale. En tout cas, il ne faut pas du tout qu'elle soit faite aux dépens de la médecine générale. Donc là, il faut que vous nous fassiez remonter des idées, des propositions. Également la 4e année de médecine générale, donc qui est quelque chose qui est discuté, qui est à l'ordre du jour, pour lequel moi je suis très favorable. Mais attention, il ne faut pas que vous... vous avez quand même l'avantage d'être une spécialité qui n'est pas obligée de soutenir sa thèse à la fin du 2e cycle et qui a la possibilité d'envoyer ses étudiants faire des remplacements. Donc attention que cette 4e année ne chamboule pas trop tout ça. Et donc, cette 4e année, c'est bien, mais ensuite, comment la placer? Est-ce qu'il faut qu'elle soit immédiate? Est-ce qu'on peut la mettre à géométrie variable? Donc, je vous donne des pistes de réflexion là-dessus. Ensuite, bien sûr, le 4e cycle, la recertification, la formation tout au long de la vie. Je vous engage, on discutait avec William Durieux, qui est le directeur adjoint du département de médecine générale de Bordeaux. Je ne le vois pas dans la salle, mais vous êtes assez nombreux, il est là-bas. Donc oui, effectivement, il faut que la médecine générale participe et à la formation tout au long de la vie, propose des formations, si possible dans le cadre de la faculté. C'est important aussi pour les facultés. Vous savez que les facultés sont quasiment pas financées, que nous finançons nos études de santé grâce à la formation continue, parce que les remontées de la formation initiale maintenant sont insuffisantes pour financer le coût des formations, et donc on a besoin de faire rentrer de l'argent, et donc je pense qu'aussi les DMG, par leurs initiatives, peuvent participer d'une part à la formation des collègues et d'autre part au soutien des facultés qui en ont besoin. Ensuite, un petit mot sur la recherche. Donc recherche très important à développer pour une spécialité universitaire jeune comme la vôtre, avec des difficultés de financement, des difficultés de portage de projets, d'assurance, de réponse des DPO qui sont jamais évidentes et en tout cas toujours très lentes, en tout cas chez nous. Et donc là aussi, un certain nombre de points de discussion à avoir. Donc j'espère que vos discussions seront fructueuses. Pour ce qui concerne le thème du jour, les inégalités de santé, je me permets de vous signaler le stand d'Initiative 64. C'est quelque chose qui a été développé avec nos amis des Pyrénées-Atlantiques pour essayer de pallier à la non-attractivité des zones rurales. Et donc c'est un collectif qui unit plusieurs participants, dont l'agence, dont l'université. Et donc nous sommes, le DMG de Bordeaux est représenté régulièrement en réunion et qui a pour effet de proposer des packages incluant non seulement le lieu d'activité du jeune collègue, mais également toute la prise en charge avec le conjoint, avec les enfants, avec le logement. Et donc je salue cette initiative qui me semble particulièrement intéressante et je vous invite à aller les rencontrer sur leur stand. Pour finir, j'en profite aussi pour remercier Jean-Philippe Joseph, qui est notre directeur du département de médecine générale. C'est malheureusement notre seul enseignant titulaire de médecine générale sur Bordeaux. On a un gros retard sur l'universitarisation en termes de titulaires. Bon, Jean-Philippe peut se reposer sur une équipe d'associés qui l'épaule, mais c'est à chaque fois qu'on a un point important à discuter, j'appelle Jean-Philippe et on a toujours des réflexions de bon sens. Donc merci beaucoup Jean-Philippe pour tout ce que tu fais pour notre faculté. Et puis donc je vous souhaite un très bon congrès. J'espère que les échanges seront fructueux, que vous bénéficierez du soleil de Bordeaux, vous tombez bien. Il va faire chaud, voire très chaud, et que vous pourrez nous faire remonter plein d'idées intéressantes pour améliorer nos études, notre formation et notre profession. Merci à tous.